Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies, votre horoscope de juillet 2021. J'espère que vous avez la forme. C'est un mois qui bouscule beaucoup sur le plan de l'émotionnel, avec de grands retournements, on va dire, de situation, mais vous le sentez déjà. Ça peut me parler d'amour, ça peut me parler de quelque chose de cœur également. Je pense à l'amour ou le travail. Je vais vous expliquer tout ça. C'est un mois qui peut vous dire, oula, c'est pas toujours facile, mais c'est ce genre de mois-là qui va vous aider à transiter, à passer une porte et à vous dire, je me sens élevé, je me sens grandi. Bon, on a quand même quelques bonnes nouvelles également avec ce 10 de denier qui peut nous parler d'un gros gain, d'un gain d'argent, d'un héritage, d'une somme importante également, qui retombe ici dans votre vie. Donc, il est question, c'est également votre énergie qui nous parle de votre propre considération, d'une sécurité avec vous-même, d'une certaine stabilité. Je pense que ça, c'est bien parce que ça vous aide justement à regarder au loin et savoir prendre des décisions, savoir vous réorienter, quitte à aller piocher ce qui vous a servi dans le passé, ou avec des personnes du passé, ou une personne du passé, hein, simplement, parce que vous avez cette notion d'intelligence, de savoir être en mouvement. On voit très bien qu'il peut y avoir malgré tout une petite nostalgie, c'est tout à fait possible. Je pense notamment sur quelqu'un de l'entourage, pas forcément sentimental, mais on aura quand même la lune sur les amours, donc attention à tout ce qui est flou, caché, incertain, des remises en question, des remous émotionnels, des changements d'humeur. Il y a quelque chose à affronter, je pense, je vais pas vous mentir, je vais pas contourner les cartes. On a des très belles choses et en contrepartie, on a quelque chose à réajuster par rapport à une personne ou un travail. Donc, malgré cette nostalgie, ça peut être en lien avec une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme et qui vous prenez un petit peu la tête, il y a une forme de conflit, mais cette lame, elle vient tout de même vous dire « je tranche, je décide ». Et on voit très bien avec ces amoureux-là qui vous disent « je me sens prêt, je me sens prête », à choisir ma vie, à savoir ce que je veux et à avancer. Il pourrait y avoir quelque chose à arranger avec un signe astrologique du Gémeaux, mais peu importe, franchement, on s'en fout. Je dis ça parce que c'est vrai que chaque carte correspond à un signe, mais voilà, je trouve ça bon. Je sais pas. On est tellement sur Terre, vous êtes tellement regardé les vidéos que finalement... peu importe, voilà, j'ai balancé Gémeaux. Alors si pour le coup vous dites ah ouais, c'est énorme, Irène elle est forte, Gémeaux, pour d'autres ça ne parlera pas. Quoi qu'il en soit, les amoureux, c'est une carte de connexion, ça me parle vraiment de ça. Vous voulez choisir votre vie. Mais il y a des petites choses qui vous rattachent, oui, des expériences du passé, des étapes du passé finalement dans votre vie où c'était peut-être plus léger, plus facile. Ce n'est pas grave, c'est pas que les choses ne peuvent pas être plus faciles pour vous à l'avenir. Vous avez changé et vous comprenez que vous évoluez, donc vous avez sans doute envie de voir s'établir les choses différemment dans votre vie. Inconsciemment, c'est très bien parce que avec ce valet de coupe, bim, émotionnellement, vous avancez. Vous décidez, vous émotionnez, c'est un renouveau, vous vous comprenez, vous vous respectez en vous regardant, en vous disant j'ai changé, j'ai évolué et vous allez pouvoir adapter le fil de votre vie, voire sentimentale pour d'autres, en ce sens. Alors, la mort, elle est placée positivement, c'est votre atout. C'est la rapidité, c'est le fait de passer une porte, une transition, c'est un changement d'état interne, c'est une maturité, c'est quelque chose qui nous dit qu'il y a un mouvement à l'intérieur parce que vous le voulez, parce que vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez, c'est que vous vous sentez prêt également. Donc vous avez cheminé, vous avez œuvré au préalable pour pouvoir amorcer le cycle de votre vie d'une meilleure manière. Et c'est pas toujours facile de s'adapter, mais quand on le veut, on peut. Et surtout quand ça vient de nous. Donc amis Lions, je tenais vraiment à vous mettre en avant ce mois de juillet, parce que c'est vrai, il y a quelque chose comme un retournement de situation à l'intérieur, j'ai envie de vous dire, un chamboulement. Mais ce chamboulement, vous aviez dû sans doute le demander inconsciemment.
je parle pas d'épreuves, hein, mais transiter, changer, partir, évoluer, adopter une autre forme d'état d'être, dans le but de vous tempérer, dans le but de vous sentir mieux, parce que vous œuvrez finalement à votre bien-être et vous savez, Amélion, qu'il faut maintenant passer par la porte, même si c'est inconfortable, mais elle va vous demander et elle va vous permettre, si vous vous l'autorisez, à reconstruire les choses avec une meilleure fondation. Donc cette tour, lorsqu'elle est passée négativement, elle nous parle d'imprévu. C'est vrai qu'elle est juste placée au niveau de l'amour, donc pour certaines personnes, attention, il y a des remises en question. On verra hein, dans le domaine sentimental après. Je ne l'ai pas dit, hein, j'utilise le mot, le line of love pour les couples et les célibataires. Et on aura également la question-réponse avec le 10 oracle. Alors, ces deux couples, lune, entourage, amour ici, ça me parle d'une ambiguïté, je vais dire une aiguille sous roche, d'une anguille sous roche, d'une incertitude, d'un flou, d'une remise en question. Pour les couples, en tout cas, il peut y avoir cette notion d'imprévu. Attention, hein, le 6 de couple nous parle de nostalgie, de quelqu'un du passé. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient. C'est impressionnant parce que je le vois vraiment pour pas mal de signes en ce moment. Comme si, alors j'y connais rien aux astres, hein, mais je sais que lorsqu'il y a une planète qui revient, alors je ne sais pas laquelle, ni comment, ni pourquoi, mais ça fait revenir des personnes du passé qui viendront vouloir clôturer ou amorcer quelque chose avec vous. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous dire mais pourquoi il revient lui? Qu'est-ce qu'il me veut? Sérieux, il m'a pas oublié depuis le temps. Donc il y a cette notion de oui, du passé qui revient. Justement, c'est pour pouvoir clôturer avec la mort. C'est pour pouvoir émotionner autrement et vous offrir une autre perspective de vous-même par rapport à cette situation. C'est-à-dire, je prends l'exemple, une situation du passé où une personne du passé n'a pas été clôturée. Vous êtes resté sur votre faim, vous êtes resté dans une forme de flou, et bien maintenant cette personne ou cette situation qui a cette possibilité d'être ajustée, clôturée ou arrangée va vous permettre d'avoir un autre regard et d'avancer parce que vous êtes en mouvement hein, et vous avez vraiment cette stabilité qui vous accompagnera et qui va vous permettre à transiter pour ce mois de juillet. Donc cette deux coupes ici, on est dans le domaine extérieur, ça peut être un travail, ça peut être l'entourage, ça peut être voilà, ce que vous pensez. Mais j'y mets pas l'amour, pour l'instant. J'y mets pas l'amour, bien que la lune est à côté, elle va nous dire la même chose. Je pense qu'il y a une forme d'hésitation par rapport à une personne qui vous entoure ou une situation hein, et on vous demande ici justement de vous connecter avec ce que vous voulez, à être en recherche d'authenticité, à vous connecter, à savoir ce qui est bon pour vous. Vous cheminez vers votre bonheur, mais ce ne sera pas sans un bouleversement intérieur, une prise de décision également, comme les amoureux. Donc il y a quelque chose à revoir avec une situation qui est pour pouvoir mettre les choses au clair. Je pense que le message qu'on va recevoir, c'est de ne pas se précipiter, certes, mais de laisser le temps, vous, de savoir ce que vous voulez, ce que vous émotionnez pour mettre en place avec diplomatie, tranquillement les choses par rapport à cette situation. Je prends l'exemple du travail ou par rapport à cette personne également. Donc dans l'amour, on a la lune, remous émotionnel, flou intérieur, incertitude, des sauts d'humeur, des changements d'humeur, ce qui est profond, ce qui peut être caché. La lune, elle fait pas toujours plaisir, mais lorsqu'elle ressort, elle met un point sur ce qu'il y a à arranger. D'autant plus qu'on a le 7 à côté et qu'on a quelque chose qui vous demande de vous décider et de trancher. Donc on va voir comment ça ressort ici. En tout cas, pour le professionnel et les finances, j'ai la tempérance. Donc, doucement mais sûrement, s'équilibrer, tempérer. Voilà, je vous fais pas un dessin. Hein. Cette carte-là, elle est de bon augure. Si vous l'avez, c'est que vous en avez besoin ou c'est que vous n'avez pas le choix que d'attendre. En tout cas, c'est une carte d'espérance aussi, hein, qui vous amènera du bon si vous sachez être patient ou patiente. Alors on continue ici la lecture intuitive avec l'oracle Moho pour les lions au mois de juillet 2021. La pause.
Première ligne, nous avons la pause, l'eau qui nous parle d'émotions d'intérieur, de fluidité, de joie. Vous savez ici prendre de la hauteur, faire un break, prendre un temps de pause, vous ressourcer, vous respecter, vous régénérer, vous reposer sur le plan émotionnel pour profiter de ce qu'il y a de beau autour de vous. C'est une certaine intelligence pour vous dire c'est bon. À quoi bon ruminer, s'il y a quelque chose à ruminer, ou j'ai besoin de moi pour ce mois de juillet, je prends soin de moi. Il y a cette notion de respect ici qui va vous permettre ici de regagner une certaine conviction par rapport à ce dont cette ligne vous fait penser. Si vous dites ok, je me sens un petit peu fatiguée, ou cette personne, je suis un petit peu dans le flou, eh bien sachez que vous allez réussir à temporiser les choses pour pouvoir mettre en lumière et également retrouver un regain d'énergie, mais surtout avec la force, et j'y vois cette notion de confiance. Bien, on retrouve l'argent ici avec la clé, d'où le 10 de denier qui peut nous parler d'une somme d'argent importante, d'un gros gain, d'un héritage. Ça peut être également l'argent en lien avec un mariage, c'est possible puisqu'on a les amoureux à côté. On a une réussite. Donc s'il y a quelque chose qui vous tracassait par rapport aux finances, puisqu'il faille tempérer ici, on vous dit tranquille, respirez. La clé est présente, elle sera porteuse de solutions. Et si vous avez tendance à vous faire plus de mourons qu'autre chose, sachez sortir la tête hors de l'eau. C'est comme si vous laissiez happer par vos appréhensions, vos peurs, vos doutes, alors que les choses vont aller correctement dans le temps. Beaucoup d'inconscient, mais cet inconscient va pouvoir justement transiter, va pouvoir également avoir une autre perception de la chose. On l'a vu avec la carte de la mort, c'était votre atout ici, de laisser le changement, voilà, s'imposer dans votre vie. Et l'inconscient avec l'ombre va faire ressortir les bonnes choses. Le fait d'être ancré, le fait d'être confiant. Les festivités, ben voilà, avec l'argent, il y a quelque chose à célébrer. Nous avons la clé à côté également. Par rapport à une situation, par rapport à une personne également. Alors, si je prends quelque chose à célébrer ici, ça va nous dire qu'il y a un sentiment de joie. Peut-être a-t-il quelque chose également à éclaircir dans votre intérieur pour savoir prendre une décision. Moi, je pense que c'est en rapport ici avec un travail. Il peut y avoir des propositions avec les festivités, mais la tempérance peut vous calmer vos ardeurs. Si vous aviez envie de changement, mais vous tâtonnez entre vitesse propulsion, on va dire, et vitesse escargot. Donc on vous voit un petit peu vous remettre en question sur quelle est la bonne allure par rapport à vos activités, par rapport aux professionnels, également par rapport aux finances. Alors s'il y a ici une question en lien avec les finances, moi je pense que ce 10 de denier, ce diamant, ces festivités, la clé, va nous parler vraiment de cette notion de joie, de bonheur ici. Mais ça sera peut-être en contrepartie de quelque chose d'un petit peu plus désagréable sur le plan intérieur, sur le plan de l'inconscient. Je prends l'exemple, ok, vous vous dites ok, bon bah je vais accepter un crédit, bah forcément la contrepartie, ça va être ce que vous allez devoir payer en plus. Vous voyez, il y a quand même l'idée de se dire, oh là là, mais est-ce que c'est bien, je ne sais pas, etc. Bon, malgré tout, ce piège, il est amoindri parce qu'il est en lien avec ces deux cartes-là. Et je pense que vous allez accepter cette somme d'argent. Alors, si c'est un crédit, accepter de recevoir ce qui vous est dû, c'est pas forcément que de l'argent. Et vous dire, bon, ok, on va laisser faire le temps. D'ailleurs, la tempérance nous le dit, pour vous ramener une certaine satisfaction. Je pense que vous avez peur du changement. Et oui, alors la tour est tombée, du coup, je vais pas aller la rattraper, mais je pense que vous avez peur d'une partie de vous-même. Et vous pourrez être surpris de votre évolution. Tout à l'heure, je vous disais, oui, les lions, vous avez changé, ayez confiance en vous. Voilà ce que je tenais à vous dire comme suggestion positive, parce qu'il y a du bon, du moins bon. C'est en changeant que vous allez pouvoir justement
voir toutes les nouveautés, toutes les surprises, tous les bienfaits de cette transition. Alors, la guidance sentimentale pour les lions pour le mois de juillet 2021. On peut parler d'administratif, on peut parler de justice, on peut parler d'équilibre. Alors, il y a des bonnes nouvelles, il y a une amélioration, il y a quelque chose avec un autre dynamisme. C'est surtout l'idée également d'éclaircissement, parce que votre équilibre, être positionné de façon équitable, équilibré par rapport à la personne et vous pour les couples, est important. Donc il peut y avoir une mise en lumière. Et ben voilà, c'est impressionnant parce que elle a sauté au début, je me suis dit bon je vais pas en parler, j'ai pas encore ancré les énergies des lions, ben à chaque fois ça me fait ça. Donc finalement bon, j'aurais dû vous le dire. La pause est ressortie. Break, pause, prise de hauteur, repos, régénération, ressourcement. Et ça peut nous parler ici de faire le bilan d'une situation, de se questionner, on l'a vu également, peut-être pour certains, d'une personne du passé, c'est possible. En tout cas, vous êtes comme un livre ouvert en train de réfléchir par rapport à votre situation sentimentale. Alors bien sûr, je vais parler des couples en premier lieu, et après je parlerai des célibataires et des triangulaires si j'ai également des réponses. Alors, la patience, les peurs, la triangulaire, bim, donc on a un message pour vous, et la chance. Alors, pour les lions en couple, il y a des bonnes nouvelles pour la famille, pour un bien immobilier, pour la maison. Donc ce 10 de denier a forcément un sens également. J'ai quelques petits blocages, sans doute sur l'administratif à un moment donné. Ils ne sont que passagers, ne vous en faites pas, puisque le côté positif est là, les bonnes énergies, l'aide du destin, le coup de chance de l'univers reviendra. On vous demande à un moment donné de travailler sur votre ouverture d'esprit et de savoir vous ajuster aux aléas climatiques, on va dire, administratifs, s'il y a quelque chose à régler. Maintenant, au sens même de la relation, moi je pense que vous voulez équilibrer les choses parce que, ok, il y a la lune, un flou, des remises en question, peut-être des remous, des changements d'humeur, et que vous allez réussir avec douceur émotionnelle, patience, à pouvoir justement dire les choses, mettre en lumière. Et on voit que la personne en face de vous peut un petit peu être fermée, manquer d'énergie. D'où cette tour qui était retournée, qui peut nous parler de conflit, de retournement de situation, c'est tout à fait possible. Parce que parfois notre moitié est dans un cycle et n'a peut-être pas la patience que l'on a pour nous écouter tranquillement. Vous voyez, il y a quelque chose que cette personne en face de vous pourrait vivre également et qui engendrait une incapacité à être totalement à 100% à votre écoute. Maintenant, malgré tout ça, vous faites preuve de patience, ok. Oui, le trèfle vous ramènera, et là je vais juste parler de vision pour le coup, une nouvelle vision de la relation. Donc à un moment donné, il y a un petit conflit, ça me parle de ça, mais il y a l'idée de se recadrer. Donc ok, cette chance nous parle également de finances. Moi je pense que c'est en rapport avec l'administratif, la justice pour d'autres, un bien immobilier, même s'il y a cette notion de petit retard. Alors, pour les triangulaires, bon, je pense que par rapport à cette tierce personne, la routine, le temps qui est passé, ne vous convient pas forcément. Il y a des remises en question, vous ne savez pas forcément où donner de la tête et vous souhaitez réajuster justement votre position par rapport à cette personne, tout en douceur, tout en tempérance. Votre souhait, c'est également de vous préserver. Ok, vous aimez cette chère personne, mais malgré tout, le monsieur ou la dame d'en face a des blocages. Et c'est comme ça. Et malgré tout ça, on va vous dire travailler sur votre ouverture d'esprit, les triangulaires, et pour vous et la personne en face, puisque favorablement, vous allez avoir une autre vision de la relation. Ok. Pour les célibataires, eh bien ici, moi je vois une ouverture, un amour qui peut être passager, avec cette notion de le 6 de coupe, c'est la légèreté, c'est l'insouciance également, donc et ça pourrait
pourrait vous mettre un petit peu en porte-à-faux parce que si vous voulez du sérieux, moi j'ai l'impression qu'en juillet c'est plutôt de la frivolité, mais cette situation d'ouverture vous aura quand même permise ou permis de vivre certaines choses que vous abordez tout de même avec une certaine douceur, mais on voit que la personne en face de vous ne veut sans doute pas s'engager. Voilà, ça c'est ma perception au niveau des célibataires. Je suis désolée si j'ai pas un très grand message parce que voilà, j'essaye de rester concise, mais vous pouvez voir la réponse par rapport à la question-réponse. Bon, allez, le Dizzy Oracle pour les lions au mois de juillet 2021. Je me fais rire moi-même un petit peu parce que j'ai l'impression de répéter les mêmes choses. Bon, on prend le Dizzy. Bon, on prend le Line of Love. Bon, allez, les lions au mois de juillet 2021. Bon, je l'ai encore fait, vous avez vu, c'est des tics. Hein. Pour votre couple, on va parler sagesse, on va parler personne assermentée, on va parler de la hiérarchie, on va parler d'une vieille personne. Je pense qu'ici, vous vous tourmentez un petit peu, vous oscillez entre est-ce bien ou pas bien pour moi. Il y a l'idée de je vais dans l'émotionnel et après je vais dans la sagesse. Il faudrait regagner un équilibre par rapport à cela. Non seulement pour votre psyché, pour votre santé également, pour ce qui est ancré en vous et ce qui date depuis longtemps, pour ce que vous allez construire pour d'autres personnes. On va vous demander ici de prendre de la hauteur pour vous permettre d'avoir un autre regard sur la relation, la situation, sur vous-même. On peut parler ici de médecin, d'hôpital. On a cette notion de renouveau. Alors j'ai additionné les valeurs. Et on va retrouver le chien qui nous parle de relationnel ou de sentimental. Voilà, on vous invite à prendre de la hauteur. Moi je pense que ça rejoint un petit peu le tirage d'amour pour vous les lions. Mais si votre question n'avait rien à voir avec l'amour, c'est-à-dire que à un moment donné, il y aura l'idée de faire les choses autrement. Parce que vous aurez la capacité, comme un retournement de situation, même si ça vous demande adaptation, de voir les choses autrement et de voir ce qui est positif, de voir ce qui va vous aider, ce qui va vous faire évoluer. Donc c'est un mois assez satisfaisant, même s'il y a quand même l'idée d'un chamboulement intérieur. Amis lions, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vous souhaite bien sûr de passer de très très bonnes vacances. N'hésitez pas à faire des photos et à les partager sur le Facebook d'Irène. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.